Je m'exprime ce soir en tant que colistière. C'est pour vous expliquer les raisons pour lesquelles j'ai rejoint, ainsi que ces autres colistiers présents ce soir parmi vous, Serge, pour lui apporter mon aide dans la réalisation du projet qui est le sien, mais également le nôtre au terme de son 3e mandat. Prendre en charge le futur du Bosset pour une ville à votre image, une ville qui vous ressemble, c'est-à-dire dynamique, humaine, ouverte sur les autres et sur l'extérieur. Pour le connaître, j'ai pu vous affirmer que c'est un homme rare. Il a des compétences, la volonté et la capacité à réaliser ce qu'il entreprend. Et surtout, il vient vous dire ce soir, une histoire commence, écrivons-la ensemble. Mais avant qu'il s'adresse à vous, je cède la parole à Josée Chambon, présidente départementale de l'UDI. Merci beaucoup. D'abord, je voudrais me présenter à vous. Il n'y a pas très longtemps que je suis présidente de l'UDI départementale. C'est l'Union des démocrates indépendants, le parti de Jean-Louis Borloo, pour ceux qui ne connaissent pas, qui réunit plusieurs partis, à peu près 7. Alors, je vais vous les citer ici. Le Nouveau Centre, le Parti radical, l'Alliance centriste, le PND, la gauche moderne et je pense le MODE. Non, le modèle, c'est récent et c'est pas vrai, il n'est pas quand même dans l'UDI, ils se sont juste paxés pour l'instant. L'UDI s'est formé pour le modèle qui est encore là. Hein, on se donne la main, disons, hein, tout simplement. Alors, je fais le tour, et c'est ma fonction, et je soutiens tous les candidats investis UDI. Serge Chapelot, écoutez, il est investi tête de liste. C'est avec plaisir que nous l'avons investi il y a quelques mois, parce qu'on sait qu'il porte les valeurs humanistes de l'UDI. On sait que c'est un homme intègre, solide, et qui a toutes les chances de gagner aux prochaines élections, hein, avec tout notre accompagnement et notre soutien. Voilà, en gros, je vais lui laisser tout de même la parole, parce que c'est lui qui va se présenter, mais c'est vrai que l'UDI est vraiment centré sur l'être humain et sur tout, si vous voulez, disons, le bien vivre ensemble, que ce soit dans des petites villes ou des plus grandes. En tous les cas, toute la laïcité, le droit au logement, l'égalité des chances, et bien sûr l'être humain dans toutes, si vous voulez, ces valeurs qui le représentent. Voilà. Alors moi, je fais confiance en Serge, et il nous fait confiance, puisqu'il est Nouveau Centre depuis longtemps, je pense. Et voilà, je lui souhaite tout mon courage, et je vous remercie d'être là pour l'écouter, pour le soutenir. Je vous remercie sincèrement. Voilà. Josie, merci. Anne-Sophie, merci. Oui, mesdames et messieurs, merci d'être venus aussi nombreux ce soir. Ça fait chaud au cœur. Avant de commencer, il y a quand même une chose que j'aimerais faire ce soir, c'est vous demander pour une minute de silence pour Nelson Mandela, Madiba, homme de paix. Merci. 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 Chers amis, le 30 mars prochain, j'achèverai mon 3e mandat. 3e mandat de conseiller municipal, adjoint, premier adjoint. Et au terme de ces 19 années, donc 13 en tant qu'adjoint et premier adjoint, ainsi que conseiller communautaire, et j'insiste, conseiller communautaire, vous allez voir pourquoi, parce qu'après je vais y revenir. Sans discontinuité depuis 1995. Je serai donc candidat, tête de liste aux prochaines élections de mars 2014. Ce soir, je vais entourer d'une équipe de femmes et d'hommes motivés, mettre à votre service l'expérience acquise tout au long de ces années en matière de gestion des affaires municipales pour une gestion communale, rigoureuse, saine et transparente.
En effet, mesdames et messieurs, trouvez-vous normal que la masse salariale représente 54% des crédits de fonctionnement, bien que l'on ne puisse pas parler de recrutement pour des emplois pérennes, mais d'embauche par contrat? Ça n'est pas normal. Que les heures supplémentaires effectuées par nos agents municipaux ne leur sont pas ou rarement payées, mais font pour la plupart l'objet de récupération. Ce n'est pas ce qu'ils souhaitent. La présidence du CIVAC, qui est un syndicat intercommunal dont j'ai pris la présidence pendant 6 ans, m'a permis de savoir gérer les finances publiques. Et par une bonne gestion, les charges retomberont à 48-50% maximum, sans qu'ils soient portés atteinte au statut des agents communaux, mais en privilégiant leur travail et leurs compétences. Il n'y aura pas besoin de faire un miracle pour arriver à 48%. C'est un pourcentage qu'il ne faut pas dépasser pour être bien. 50%, il faut que ce soit ponctuel. Généralement, la Cour des comptes fait des observations lorsqu'on excède les 50%. Aujourd'hui, nous sommes à 54%. Et je vais quand même vous rajouter une chose sur le gâteau. Quelques postes ont quand même glissé sur des régies municipales. Ce sont des postes qui ne paraissent pas dans la comptabilité publique du budget productif de la commune. Je vous laisse penser. La commune a emprunté 3 millions d'euros, augmenté sur le mandat. 3 millions d'euros, je suis en dessous. Augmenté d'un retour de 400 000 euros à l'aide d'un fonds de concours de la communauté de communes. Désolé, messieurs, dames, mais quels projets structurants ont-ils permis? Je ne les vois pas. La place, si, pour 1,1 million. Le reste, je ne vois pas. Je ne sais pas ce qui a été fait avec. Il y a quelque chose qui a été fait, ça a été fait. Mais il ne s'agit pas de projets structurants. La place, je vais éviter d'y revenir. Trouvez-vous normal que les investissements, les efforts n'aient pas été équitablement répartis, notamment dans les quartiers éloignés du centre-ville? Nous ferons en sorte que les besoins de chaque quartier, chaque lieu-dit soient pris en considération. Je vous dirai comment, lors de la campagne, lorsque la campagne sera officiellement ouverte, déclarée. Et vous verrez, vous serez surpris par la simplicité du procédé et son efficacité. Ça n'est pas dur d'aller au-devant des gens, de savoir ce qu'ils veulent faire, ce qu'il faut faire. Et ce sera fait. Trouvez-vous normal la disparition de 12 commerces depuis le début de l'année? 12 commerces, messieurs, dames, en centre-ville, ont fermé depuis le début de l'année. La conjoncture, certes. Conjoncture nationale, certes. Quand on fait pour les aider, je vais rencontrer l'association des commerçants. Je ne pense pas qu'ils me disent qu'ils ont vraiment été aidés jusqu'à maintenant. Trouvez-vous normal les sens de circulation où tout est fait pour sortir de la ville? Rien n'est fait pour rentrer dans la ville. Tout est fait pour sortir. Savez-vous que nous sommes déjà, par endroits, en zone de partage? La zone de partage, c'est le piéton est prioritaire, la voiture, on ne l'est pas. Je n'ai rien contre, au contraire. Nous y sommes, on ne sait pas. Nous, quand je dis nous, c'est moi, mon équipe. En concertation avec les commerçants, l'association des commerçants, nous avons déjà rendez-vous. Et des professionnels compétents, comme la chambre de commerce, qui ne demandent qu'à travailler avec nous, et avec qui, dont nous ne pouvons nous passer de toute façon. Le FISAC, vous connaissez le FISAC? Nous ferons en sorte d'apporter une solution à ce problème, car je souffre, comme vous, de voir les commerces du centre-ville agoniser. Il nous faut redynamiser le centre-ville, nous le ferons, ce sera fait. Nos écoles, je ne vais pas vous parler de tout, n'ayez pas peur, parce qu'autrement, nous serions encore. Je prends les points les plus forts. Nos écoles, trouvez-vous normal la réduction significative du nombre d'aides, je suis gentil, du nombre d'aides maternelles indispensables au bon fonctionnement, à la sécurité et à la qualité du service rendu à nos chères têtes blondes? Ça n'est pas normal. Je m'engage tout en faisant retomber, comme je l'ai dit plus haut, plus avant, la masse salariale à 48-50%, à remettre en place sur la durée du mandat, et même avant, le nombre d'ASEM qui était celui en